En effet, chaleureuse bienvenue. Des avocats représentant l'ancien chef des rebelles RD congolais Bosco Ntaganda ont annoncé qu'ils feraient appel de la peine de prison de 30 ans prononcée devant la CPI pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Surnommé le Terminator pour son rôle de commandant militaire dans un conflit ethnique sanglant dans le nord-est de la RDC au début des années 2000, il a été condamné jeudi dernier par le tribunal basé à La Haye. Il a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation, notamment de meurtre, d'esclavage sexuel et d'utilisation d'enfants. Ce texte général de l'armée congolaise va faire appel de la condamnation à 30 ans de prison ferme qui lui a été infligée par la Cour pénale internationale où il a été reconnu coupable en juillet de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. C'était au début des années 2000. Et dans leur jugement, les juges avaient qualifié de déterminant le rôle de Ntaganda dans les crimes commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Sauf que, Jerry, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée depuis lors. En effet, en notre compagnie, Maria Elena Vignoli de Human Rights Watch, l'Observatoire des droits de l'homme. Chaleureuse bienvenue, merci de votre compagnie. Quelle est la signification de l'emprisonnement et de la condamnation de Bosco Ntaganda? L'arrestation et la condamnation de Bosco Ntaganda revêtent une importance capitale car cela permet enfin à ses victimes de recevoir une justice en Ituri et envoie également un message fort aux autres acteurs d'atrocités, même à ceux que l'on croyait intouchables, qu'ils peuvent un jour être traduits en justice. Ntaganda a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ce qui représente la plus haute condamnation à ce jour, à la CPI. Il a également été condamné à 30 ans de prison, ce qui, initialement, Ntaganda n'était pas accusé de crimes liés au recrutement et à l'utilisation d'enfants soldats dans les hostilités, en l'instar de Thomas Lubanga, l'ancien dirigeant de l'UPC. Mais en 2000 et 2013, les accusations ont été élargies, ce qui a permis son arrestation et sa condamnation avec des crimes commis en Ituri. Il reconnaît également les souffrances des victimes des deux groupes ethniques, les Hema et les Lendu. Enfin, il est également important de noter que nombre de nouvelles accusations portaient sur des crimes de violence sexuelle. Many of the new charges included crimes of sexual violence. C'est la première fois que la CPI est reconnue coupable de crimes d'esclavage sexuel et c'est aussi la première fois qu'un commandant est reconnu coupable de crimes sexuels commis par ses propres troupes. C'est la première fois, il faut le dire. Autre chose, Maria, il a bien fallu attendre longtemps pour que justice soit rendue à ces victimes de Ntaganda. Cependant, l'Est du Congo reste le centre de nombreuses milices de groupes rebelles qui commettent des atrocités quasi quotidiennes. Est-ce que cet emprisonnement de Ntaganda enverra-t-il un message clair à ces chefs ou commandants qui dirigent cette partie du Congo? C'est vrai. Ce qui est également vrai, c'est que Ntaganda a longtemps été considéré comme un intouchable, comme je l'ai dit plus tôt. La CPI a d'abord lancé un mandat d'arrêt contre lui en 2006 et il a continué à commettre des crimes et a vécu librement dans l'est de la RDC pendant 7 ans aux yeux des autorités, des soldats de la paix et des diplomates. Par conséquent, le fait que quelqu'un comme Ntaganda, qui était général de l'armée à un moment donné, sur le banc des accusés, sa présence sur le banc des accusés envoie un message puissant à ceux qui sont toujours des leaders actifs des groupes armés et cela peut impliquer qu'un jour, eux aussi feront l'objet de poursuites. Mais je conviens que cela ne suffit pas. Il y a beaucoup à faire en matière de responsabilité en RDC
de son côté, le procureur de la CPI devrait vraiment élaborer une stratégie pour que les gens répondent de leurs responsabilités en RD Congo, ce qui implique le soutien des autorités nationales. Et dans l'intervalle, le gouvernement RD congolais doit s'engager à redoubler d'efforts pour enquêter et poursuivre les autres auteurs de crimes graves, ce qui contribuera à renforcer l'état de droit et à remédier au cycle de violence récurrent en RDC. En effet, dans sa défense, eh bien, il s'est défendu d'être un soldat et non un criminel. Il utilise, il va justement utiliser cela pour faire appel. Comment est-il passé de protecteur, un général de l'armée de la RDC, à ce qu'on appelle Terminator? Oui, Ntaganda a donc vraiment essayé de limiter ses responsabilités tout au long du procès. Dans les déclarations finales à la fin de la procédure en septembre 2018, il a déclaré qu'il était un artisan de la paix. Mais, en réalité, la preuve présentée par l'accusation contre lui était si solide que les juges ont été convaincus du contraire. Ils ont constaté qu'il était très coupable, qu'il avait ordonné des crimes et qu'il avait lui-même commis des crimes graves, notamment l'assassinat d'un prêtre à Mongwalu. Ainsi, selon les juges, il faisait vraiment partie de ce plan commun visant à chasser l'ethnie Lundu de certaines zones de la province de l'Ituri en commettant divers crimes. Il a donc prétendu qu'il n'était qu'un soldat, un artisan de la paix, mais les preuves ont démontré le contraire.